Chers amis, dans le discours de Jésus après la scène que l'on trouve dans l'Évangile selon saint Jean, il y a une allégorie, l'allégorie de la vigne. Je suis la vraie vigne, dit Jésus, et mon Père est le vigneron. La vigne est une image biblique traditionnelle, en général qui est plutôt connotée négativement. Par exemple, dans Isaïe au chapitre 5e, « Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il la bêcha, il l'épiera, il y planta du raisin vermeil. Au milieu, il bâtit une tour, il y creusa même un pressoir. Il attendait de beaux raisins, elle donna des raisins sauvages. » Israël est comparé à une vigne, le plan choisi par Dieu, objet de ses soins, de sa sollicitude, mais qui, somme toute, n'a produit que des fruits amers. On pense ici aux impropères du Vendredi saint, où Dieu interpelle ainsi son peuple. « Qu'aurais-je dû faire pour toi que je n'ai pas fait? Je t'ai planté comme la plus éclatante de mes vignes, et tu ne m'as donné que de l'amertume, car dans ma soif, tu m'as abreuvé de vinaigre. Ô mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé? Réponds-moi. » Ici, en saint Jean, la vigne est prise au sens positif. Jésus est la vraie vigne, il est le cep, et nous sommes les sarments, et son Père en est le vigneron. Jésus tout d'abord évoque le travail de taille. Tout sarment qui porte du fruit, le Père l'émondera pour qu'il en porte davantage. Il s'agit en effet d'éviter que la sève ne se dissipe de façon superflue, mais de la concentrer sur le pur fruit de l'amour divin. L'opération d'émondage correspond dans notre vie chrétienne à la mortification et à l'ascèse, qui sont incontournables. Mais la condition sine qua non pour porter du fruit, c'est d'être hanté, d'être greffé au cep. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Nous avons déjà rencontré ce verbe demeurer. L'image de la vigne renvoie aussi au mystère de l'Église. Il y a en effet entre le cep et les sarments le même rapport qu'entre la tête et le corps avec ses membres. Du Christ, tête de l'Église, cep de l'Église, si j'ose dire, aux membres de son corps, aux sarments, c'est la même sève, c'est le même sang qui circule. Demandons donc la grâce d'être profondément hantés au Christ, la grâce de nous laisser émonder par le Père et de reconnaître en nos frères nos consanguins par l'Eucharistie, afin de porter un fruit abondant de sainteté. Veillez sur vous et veillez sur les autres.